Let's go. Au retour de la balade, j'ai fait 1 heure de balade avec les gars, lâchés, ils ont fait les foufous, trop contents. Il va bientôt être 14h. Avec Nico le lundi on mange assez tard, donc je pense qu'on va manger vers 14h30. Comme ça je serai déjà prête, j'aurai du boulot à la maison avant de partir. Mes amours sont fatigués mes bébous, hein, parce que la balade elle a été vraiment... donc là je vais me préparer... Je vais me préparer en accéléré je pense, hein, parce que ça va pas être très intéressant ce que je vais faire, c'est toujours comme d'hab. Et après je vais vite fait me coiffer et mettre ma fausse frange. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? J'ai pas réussi à me coiffer aujourd'hui, ça va pas ma frange, j'aime pas. J'ai réussi à le faire avec un chignon bas comme ça, c'est totalement futile, on s'en fiche. Hein. Mais j'ai réussi à le faire avec un chignon bas comme ça samedi. Et là j'ai pas réussi ce matin, bref. Donc là en route pour aller faire tous mes petits trucs. J'ai changé, je me suis mise en robe. C'est une robe Zara que j'ai achetée il y a quelques mois, mais je pense qu'elle doit être encore sur le site. Elle est plutôt mignonne et très légère, surtout elle est assez agréable. C'est vrai que l'air commence à faire chaud donc c'est appréciable, les robes plus légères mais qui couvrent quand même. Et parce qu'en ce moment je me sens pas hyper bien dans ma peau, c'est vrai. Je pense qu'il faudrait que je vous en parle davantage parce que je vous avais déjà un peu parlé, etc. Perte de poids, enfin rééquilibrage alimentaire, etc. Alors j'y suis toujours, hein, je fais toujours du sport, etc. Mais je sais pas pourquoi je galère à perdre du poids. Dès que je fais un écart, parce que bon, enfin le but du rééquilibrage alimentaire c'est quand même de manger de tout mais en quantité raisonnable. Mais bon, quand même, on va pas se mentir, je fais un rééquilibrage alimentaire où je mange de tout de quantité raisonnable, etc. Mais là j'essaye quand même de faire attention, plus que voilà. Je pense qu'aussi en vieillissant on a peut-être plus de mal à perdre du poids, j'en sais rien. Mais alors je vous assure que je comprends pas. Et je me pose du coup la question s'il n'y a pas un souci d'ordre hormonal. Désolée pour le bruit de la voiture, et je vais voir si je peux pas faire une prise de sang parce que je me dis que c'est impossible. Même si en vieillissant c'est possible que je perde moins facilement du poids, là vraiment c'est pas possible. Je me connais et je sais que quand je fais ce qu'il faut en général, alimentation plus sport, et quand je vous dis que je fais vraiment pas d'écart, c'est très rare, j'essaie de faire hyper attention, bah, ça n'empêche que ça veut pas, c'est compliqué là. Je pense que des semaines et des semaines à faire attention, j'ai dû perdre 1 kg. Alors je sais qu'il n'y a pas que le poids, hein, vu que je fais du sport et tout, mais là je vois bien que ça va pas comparé à avant quand je faisais attention. Là vraiment je n'y arrive pas. Je viens seulement de rentrer à la maison, il est super tard, beaucoup de boulot mais c'était une très bonne journée. Du coup avant de me déshabiller, d'aller prendre ma douche, etc. je vous montre ma tenue. Donc petite robe Zara comme je vous disais, petite Nike, et puis j'avais mis ce sac parce que je savais pas trop quoi mettre comme ça, je voulais pas mettre un sac noir, je trouve que ça aurait pas été, et mon sac camel était trop gros. J'ai ressorti ce sac qui venait de la boutique Arche. Je vous montre le petit look du jour, super simple. Donc c'est une robe comme ça. Alors j'ai pas de référence, je suis désolée, je l'ai eu dans une boutique indépendante et il n'y a pas d'étiquette, enfin il n'y a pas de marque. Donc voilà. Je sais, beaucoup de personnes n'aiment pas, mais c'est tellement confortable. Alors c'est pas des vrais Birkenstock parce que je voulais pas acheter. Autant dans les sandales ouvertes j'achète des vrais Birkenstock, mais pour... j'ai du mal à parler, pardon. Mais pour ça je savais pas si j'allais apprécier de porter les sabots comme... Enfin les sabots, vous voyez ce que je veux dire, comme ça fermés.
Donc j'ai acheté, je vous mettrai ça en barre d'infos, je les ai achetés sur Asos et c'est vrai que finalement j'aime beaucoup les porter. Je vais mettre une petite veste en jean par dessus. J'ai déposé mes petits loups chez la toiletteuse. À chaque fois, si vous saviez comment ça me fait mal au cœur, Fantôme ça va un peu plus, mais Lucifer, mais de toute façon Lucifer il est comme ça, que ce soit le toiletteur ou que ce soit chez le veto. Hein. Chez le veto, avant ça allait, mais c'est depuis, je crois que je vous l'avais dit en plus, hein, je me répète à chaque fois, je suis désolée, mais c'est depuis qu'on avait été à la clinique vétérinaire à Créteil, je crois, pour Lucifer, pour trouver ce qu'il avait là, sur l'épilepsie, enfin bref, et qu'il avait dû avoir des gros examens toute la journée là-bas. Bah, depuis ce jour-là, alors qu'avant il n'y avait aucun souci pour le veto, mais depuis ce jour-là c'est une catastrophe dès qu'on doit l'emmener chez les vétérinaires. C'est infernal, j'ai mal au cœur, je me sens pas bien et tout, parce que vraiment il le subit quoi. Et depuis chez le veto c'est compliqué, alors qu'en plus notre cabinet veto est top quoi. Mais chez le toiletteur c'est toujours pareil, il est tétanisé, il tremble, mais comme une feuille et il dit rien mais il tremble quoi. Et ça me fait toujours trop mal au cœur, parce que bah, forcément elle l'installe quand je suis là, vu que j'emmène les deux d'un coup. Mais bon, je sais que ça se passe bien, hein. En plus à chaque fois elle me dit ça s'est très bien passé, de toute façon ils ont été gentils, patati patata, et ça j'en doute pas, hein. Mais c'est juste que du coup de savoir que je leur fais subir ça les pauvres, mais de toute façon c'est nécessaire. Je peux le faire moi-même, hein. Attention, hein, mais c'est elle ce qu'elle va faire, je sais pas, en 1h30 par chien, bah moi il me faut 4-5 heures, et j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que je veux pour le boulot et pour ma vie perso en général, enfin, mais surtout pour le boulot, hein. Donc bah forcément là ça me fait gagner du temps. C'est tout beau mon cœur. Ils sont tout beaux mes bébés d'amour. Ils sont tout blancs. Là c'est plus blanc que blanc, hein. Mon ange, t'es beau mon bébou. J'espère que vous allez bien les amis, j'ouvre le vlog aujourd'hui, enfin j'ouvre cette journée, mercredi seulement à 18h30 passé. Aujourd'hui j'ai vraiment rien eu d'intéressant à vous montrer, j'ai baladé les gars, j'ai fini des retouches photos, j'en ai envoyé, répondu à des messages, voilà cette partie là du travail. À 20h j'ai un shooting photo. Avant j'en ai profité, parce que ça m'évite d'aller, vu que c'est dans la même direction, ça m'évite d'y retourner plusieurs jours d'affilée. Là je fais tout d'un coup, donc je suis partie plus tôt. Là il est bientôt 19h, avant que Tom & Co ferme le magasin l'animalerie, parce que j'avais des friandises à racheter aux gars. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris des trucs comme ça pour les promenades, et ensuite j'ai pris que des trucs de ce style là. Chez Tom & Co c'est là que c'est les moins cher. C'est vrai que quand je vous avais dit que Tom & Co allait ouvrir à Saumur à l'époque sur Instagram, j'avais reçu le message des personnes qui me disaient ouais c'est cher et tout, sauf qu'en fait nous à Saumur, à part Jardiland ou Gamme Vert, les jardineries comme ça, mais où on trouve pas grand chose pour les chiens, la seule animalerie qu'il y a c'est Médor et compagnie. Et Médor et compagnie, ce genre de truc là c'est hyper cher, vous avez peut-être 6 € ce genre de truc là. Donc en fait je vous l'avais déjà dit je crois, mais c'est quand je vais à Angers que j'en profite pour faire un saut chez Maxiso et racheter ce genre de friandises là, qui eux ont un peu de choix mais moins que chez Tom & Co du coup, et c'est les mêmes prix, je m'y retrouve exactement, donc c'est très bien. Là c'est 2 €, c'est moins de 3 €, c'est 2,79 € je crois, ce genre de gros truc là. J'ai pris ces sticks là qui sont à 1,50 €, j'en ai pris plusieurs, et en fait sinon j'ai pris que des comme ça. J'ai repris des trucs dentaires comme ça, pareil là ils sont ils valent le coup ici, et comme ça pour les gars. Je vous retrouve à 20h passées. La journée, j'ai juste bossé, il n'y avait rien d'intéressant. À part pour sortir les gars, je ne suis pas sortie de la maison, enfin à part pour les balades. Juste là, je vais le faire en accéléré. Mais j'ai passé un petit coup de soin sur mes extensions, ne serait-ce que pour qu'elles soient plus faciles à coiffer. J'ai sorti ma petite trousse à ciseaux, je vais lisser mes cheveux et je vais les appliquer rapidement pour voir ce que ça peut donner. Tout simplement, voilà. On va voir ce que ça peut donner. Oui, ça va rajouter
de la longueur, de l'épaisseur. Donc j'ai branché mon fer à lisser et mon fer à boucler parce que je voudrais peut-être essayer de les boucler. Du coup demain ce sera le dernier jour du vlog, hein. Demain on est vendredi. Donc demain je vais ranger pour le travail et également pour faire ma petite retouche des sourcils. Donc je vous montrerai ça. J'ai fait ça à ma manière, je suis pas coiffeuse hein. Et une fois coupé et dégradé ça va. Par contre il faut que je les colore parce qu'en fait je sais pas si on verra beaucoup à la caméra. Il y a quand même une grosse différence de couleur, ce qui fait que là comme ça si je sors, bon ça va mais ça se verra. Ouais non ça va mais si il y a quand même une différence. Donc je vais essayer de trouver ça demain, des tubes de coloration pour mes cheveux. De toute façon ça fait quelques jours que je voulais refoncer mais bien foncer. Donc ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait mes racines mais j'avais pas trop touché aux cheveux donc ça devrait pas trop les abîmer. Hello les amis, je vous retrouve pour ce dernier jour de vlog, donc je vais me préparer. Ce matin j'ai juste fait un petit peu de ménage et j'ai fait des lessives etc. Et puis après j'ai travaillé sur mon iPad. Petit programme du jour, j'ai à 14h10 mon rendez-vous pour mes sourcils. Donc, comme ça vous voyez bien avant. Et enfin j'ai déjà de la micro pigmentation mais je pense qu'en fait j'aurais peut-être préféré avoir un tout petit peu plus foncé. Et puis aussi ça s'est vachement estompé au niveau de la tête des sourcils, mais ça du coup elle me l'avait dit, je savais hein, que ça allait surtout dépendre de la peau de chaque personne. Ensuite j'ai 2-3 courses à faire et j'aimerais bien aussi pouvoir acheter mes colorations pour que ça matche avec mes extensions. Je vais en prendre plusieurs boîtes parce que du coup mes autres extensions, les longues, elles sont trop claires. En fait après j'ai un essai maquillage parce que donc c'est quelque chose que je veux plus faire hein. Mais j'acceptais pour certains contrats dans lesquels on a embauché en tant que photographe et vidéaste mon amie Lucie et moi de continuer à faire quelques mariés mais là je suis sur la fin de ça. Je le précise, j'ai accepté de le faire pour certains contrats ou alors quand il y avait que la mariée à faire par exemple. Donc là j'ai un essai maquillage pour ça et pour un maquillage en fait que j'avais accepté de faire il y a un moment. Au tout début où je me lançais dans la photo et je savais pas trop mon avenir, enfin je savais pas trop si j'allais continuer les maquillages même si je ne voulais plus les continuer. Et bref tout ça pour vous dire que je suis sur la fin hein, des maquillages, je veux arrêter de les faire. Donc j'en fais quelques-uns, quelques derniers cette année et l'année prochaine j'en fais quelques derniers. Mais après ça s'arrête. Et d'ailleurs pour les personnes qui sont du coin je ne l'avais pas précisé mais vous savez le salon au petit atelier donc à Saumur, c'est un salon qui est quand même plutôt connu dans le coin. Alors il faisait aussi déjà des maquillages de mariés. Quand j'ai pris la décision d'arrêter les maquillages vraiment, j'ai envoyé un message à Barbara, la patronne du salon, pour lui dire est-ce que ça t'intéresserait que je vienne vous former voilà, sans contrepartie sur les techniques que moi j'applique sur les maquillages de mariés parce que c'est vrai que c'est très souvent je suis demandée pour ça en fait et je sais que je suis... J'allais dire connue mais c'est absolument pas ça, mais je veux dire en général les personnes savent que pour les maquillages de mariés et surtout au niveau du teint je gère plutôt bien et donc à chaque fois en fait les gens disent bah demande à Justine etc. Et donc j'ai demandé à Barbara est-ce que ça t'intéresse que je vienne vous former quelques filles, je vous montre pas à pas comment j'applique les choses, je vous fais une liste de mes produits préférés etc. Et donc elles étaient 3 je crois à maquiller en même temps que moi pour bien voir les techniques etc. Et c'est mieux je trouve quand on fait du maquillage d'apprendre en faisant. Ça pour vous dire que si vous voulez un jour un maquillage de mariée et que vous habitez dans le coin ou que vous voulez recommander ça à quelqu'un, le petit atelier c'est bon, je les ai formées. Alors elles étaient pas nulles avant hein, attention hein, je dis pas du tout ça hein. Mais c'est juste que moi je voulais donner mes petites techniques, mes petits tips et mes produits préférés pour ça à quelqu'un de confiance. Je ne connais pas beaucoup hein, les filles du petit atelier hein, mais je pense qu'elles en feront bon usage sachant que c'est les meilleures pour faire les coiffures de mariage.
Donc si on peut tout faire d'un coup, tant mieux. Ça pour vous dire, en fait, tout ça pour vous raconter qu'à 17h30 j'ai un essai maquillage. Je vais terminer avec le téléphone. Mais bon, tout ça pour vous dire que je vais être contente de faire les derniers maquillages que je vais faire là et puis en 2024. En 2024 il va être très peu. Mais après mon but c'est vraiment de terminer pour me concentrer que sur la photo. Bon là je vais faire un make-up hyper simple, sachant que je vais éviter de me maquiller au niveau des sourcils puisqu'il va avoir besoin de démaquiller la zone. Donc peut-être qu'il faudrait juste que je fasse un petit peu mon teint. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais juste camoufler mes imperfections et puis mettre de l'anti-cerne. Je vais mettre ça là. Là j'ai quand même beaucoup de rougeur. C'est fou ça, je sais pas ce que c'est hein. Peut-être de la rosacée, je sais toujours pas. Chaque fois je me dis il faudrait que j'aille voir ma dermato, que je lui demande. J'y suis toujours pas allée. J'ai passé une nuit catastrophique, comme d'hab. Mais ah non là en ce moment je le sais hein, je suis en pleine ovulation. Enfin ovulation, attends. J'ai les ovaires polykystiques, ce qui fait que j'ai tout le processus qui se met en place. Enfin c'est bizarre ce que je dis. S'il y a des professionnels qui passent par là, ils vont se dire qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là. Non en gros je veux dire que j'ai les follicules qui grossissent. Donc j'en ai plein. Mais alors après ça crée rarement une ovulation. Mais tout ça pour vous dire que là je suis en ovulation, même si je vais pas forcément ovuler. Donc plutôt pour dire qu'en ce moment tous mes follicules sont en train de grossir, de m'appuyer sur la vessie. À chaque fois que ça me fait ça, eh bien je passe ma nuit à aller aux toilettes. Donc déjà qu'en ce moment je dors mal. Donc ça plus le moment de l'ovulation où je dors mal, c'est génial. J'ai dû m'endormir vers 6 h du matin pour me lever à 9 h. Sympa la nuit. Des fois je me demande vraiment comment je fais pour tenir. Je vous jure que j'ai de plus en plus de symptômes de mon SOPK avec le temps. La chute de cheveux par exemple que j'avais pas spécialement avant. Enfin si, je l'avais à cause de la PMA quand j'avais les hormones et tout. Mais du coup ça continue. Persuadée que c'est un lien avec ça. En fait je me suis abonnée il y a plusieurs mois à un compte Instagram spécial sur les ovaires polykystiques. Et c'est vrai qu'en fait à chaque fois il parle du fait que quand on a un syndrome... Hey coucou! On me voit? Non, on ne voit pas. On voit même pas. Oh. Il parle du fait que quand on a les ovaires polykystiques, on prend du poids très facilement, ce qui est mon cas. Mais on a aussi beaucoup de mal à le perdre. Et en fait, à chaque fois que je lis les symptômes, je me dis mais c'est totalement moi, c'est totalement moi. Et bah oui, Justine, tu l'as, tu le sais. Les médecins te l'ont dit que tu as le syndrome des ovaires polykystiques. Du coup, je sais pas quoi faire. Et en fait, sur ces personnes qui font la page, cette page Instagram, cette société, je pense, a sorti des produits, des compléments alimentaires pour les femmes qui ont les ovaires polykystiques, donc en faisant beaucoup de recherches, j'imagine. Et ils ont notamment un produit qui s'appelle Balance ton sucre, qui est du coup est fait pour les gens qui... alors, faut quand même avoir des avis, je pense, médicaux. Prendre ça juste parce que tu vois que t'arrives pas à perdre du poids, surtout si tu sais pas si tu as les ovaires polykystiques, etc. J'avais déjà vu ces produits et hier soir je suis retombée dessus et je me suis dit mais il faut vraiment que tu essayes ça, Justine. Donc j'ai pris la cure de 3 mois, je l'essaierai, je vous en parlerai. Et c'est très adapté justement aux personnes qui ont comme moi ont des fringales sucrées des fois. Je les contrôle depuis plusieurs semaines. Ça c'est aussi adapté aux personnes qui ont du mal à perdre du poids ou qui en prennent très facilement comme moi. Après par contre sachez que si jamais vous n'avez pas les ovaires polykystiques, ce produit n'aura pas, je pense, d'intérêt. Ouais, bon bah ça ira, je vais fixer ce truc là, il fait que de ressortir, ça me gave. Cette rougeur là, est-ce qu'il existe un truc pour faire disparaître les rougeurs plus vite? Et ne me parlez pas de Caudalie parce que ça n'a jamais fonctionné sur moi. Je vous en parlerai plus tard de ce produit, enfin de ces compléments, si ça fonctionne et tout. En tout cas, si jamais vous voulez vous abonner à la page, je connais plus le nom, mais si vous tapez SOPK, je crois que vous allez pouvoir le retrouver. Voilà pour mon petit look très très simple. J'ai terminé en ajoutant, donc j'ai juste l'anti-cerne et j'ai terminé en ajoutant du bronzer, crème et du blush liquide, du mascara et voilà, rien sur les sourcils puisqu'il faut que je sois comme je vous l'ai dit. Et j'ai relissé rapidement en fait quand je lisse mes cheveux, quand je repasse un coup, ce que juste je fais c'est ça. Voilà, pour leur donner un mouvement. Du coup, sur mes boutons, je fais des faussages de rousseur. Voilà. Enfin, c'est pas un bouton, c'est une marque, ça. Le bouton n'est plus là. Mais suffit que la rougeur ressorte. Bref, on s'en fout. Du coup, je vous montre ma tenue du jour. Donc, j'ai déjà enfilé ma nouvelle robe que j'ai achetée chez H&M. J'ai mis un shorty en dessous. Parce que vous pouvez voir, je pense qu'on pourra se rendre compte. Attendez. On peut se rendre compte là. Vous voyez la démarcation du short, on voit un petit peu à travers, j'ai essayé avec une culotte au début.
Voilà, petit sac à main que j'ai acheté sur Asos, que j'adore. Je n'avais pas de camel en fait comme ça. Donc j'ai trouvé celui-ci qui était pas trop cher et j'ai bien aimé. Et du coup je ne sais pas quoi mettre comme chaussures. J'avais mis les sandales au début. Mais je trouve que ça fait un peu fade les sandales plates que j'ai. Je sais pas. Peut-être des baskets parce que du coup j'ai beaucoup marché donc comme ça je serai confortable. Bon bah ce sera avec ces baskets série Book tout simplement parce que j'ai pas trop le temps, je sais pas quoi mettre avec. Les baskets blanches généralement ça passe avec tout. Je sors de mon rendez-vous, voilà, sourcils nickel. Je vais toujours chez la même personne. Donc là c'était à Angers parce qu'elle a déménagé. Avant elle était au Rosier. Donc ça me faisait je crois 15-20 minutes de... non 20 minutes de chez moi. Là à Angers ça me dérangeait pas parce que j'avais d'autres choses à faire. Et puis de toute façon à chaque fois ça me dérange pas quand j'ai un rendez-vous à aller... En fait j'ai l'habitude, quand on est sur Saumur, quand on a certains rendez-vous à faire, on sait qu'il faut qu'on aille dans une plus grosse ville. Quand j'étais en PMA admettons j'allais forcément à Angers. Enfin il y a des trucs comme ça où ça me dérange pas et j'en profite pour faire d'autres choses. Donc là j'en ai profité pour faire mes sourcils, donc je suis trop contente, c'est nickel. Et donc c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'elle a fait en 3 couches pour que là c'est plus foncé forcément parce que ça va s'estomper, mais en gros elle a fait en sorte à ce que donc ouais, j'arrive pas à m'exprimer correctement, mais en gros elle a fait une couche, elle a fait une deuxième couche. Quand elle a fait la deuxième couche, elle m'a dit en gros c'est ce que tu vas avoir à peu près. Je refais une troisième couche, celle que j'ai là, pour que quand ça s'estompe ça soit comme la deuxième couche que j'avais. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Regardez-moi ce poil à poil là. Voilà, il y a du crayon blanc autour parce qu'elle termine toujours par ça pour bien vous montrer et structurer. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, je vais juste rapidement me remettre de l'anti-cerne. Je vais faire ça juste vite fait. Un peu d'anti-cerne parce que forcément, ça m'a un peu démaquillée. J'avais rien mis au front, mais là, je vais le mettre vu que c'est un peu rouge. Mais je mets juste autour. Là, si ça m'a démaquillé ici. J'ai pas eu trop mal, ça va. En fait, elle fait une première couche et après la première couche, elle passe à un anesthésiant. Enfin, une petite crème apaisante anesthésiante. Elle passe après à la deuxième couche, vu qu'il y a eu l'anesthésiant, on sent vraiment rien. En plus, elle est hyper gentille. Vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Alors, je viens de rentrer à la maison, je vous montre juste ce que je vais faire sur mes cheveux, mais vous verrez les résultats dans le vlog de la semaine prochaine. Donc, j'ai acheté du 5,71 parce que je me suis rendu compte que dans mes anciennes vidéos, mes anciennes extensions, j'avais un mélange de 6,71 et de 5,71, mais à mon avis, sur la fin, je devais mettre que du 5,71 je pense. Donc j'ai racheté 3 tubes, comme ça j'ai du stock pour mes retouches, etc. J'ai racheté un truc comme ça parce que le mien est tout petit. De l'oxydant et puis c'est parti. Donc je vais m'occuper de mes cheveux vite fait, comme ça j'aurai terminé, rincé, etc. le temps que je le fasse et tout. Gros max 21 h j'aurai terminé. Et puis après je serai tranquille pour la soirée et puis j'aurai juste à bosser sur mon PC ou mon iPad. La journée n'est pas terminée, hein. J'ai encore beaucoup de boulot. Je suis capoute, voilà, et regardez mes beaux sourcils. Sur ce, je clôture ce vlog ici. J'espère que ce petit vlog sur cette semaine, ce petit vlog à mon avis va être long tellement j'ai parlé, vous aura plu. Et puis là je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, pour certainement un nouveau vlog.